La traversée de Feria, tome 2, épisode 5, partie 1, un n'importe quoi. Bande de couards! À 6 contre 1, vous ne prenez pas grand risque. Je ne sais pas pour vous, chevalier, mais je ne vais pas me laisser dépouiller par des traînes savates de bas étage. Anduril Altalas! Attention! Atana Anduril! Chevalier, à droite! Malgré leur courage et leur vaillance, l'affaire pourrait cette fois s'envenimer et tourner court. Après avoir mis à mal la moitié des malandrins, l'étau se resserre malgré tout autour de nos héros. Au moment où tout espoir semble perdu, un autre homme, encapuchonné, fait son entrée dans la pièce. Qui c'est? Alors, les fouilles merdes, on cesse body sans moi? On dépouille les touristes maintenant? À ces mots, l'homme mystérieux laisse tomber sa cape, révélant 2 énormes canonnières portatives, braquées en direction des brigands. Partout mes ancêtres. Mais c'est le nain? Bande de traînes savates, vous pensez vraiment mettre vos sales pattes sur une bourse remplie d'or? Le prochain, c'est droit dans votre trogne. Vous êtes encore là? Barrez-vous avant que je change d'avis. Et toi là, tu vas pas t'enterrer à si bon compte. Tu croyais vraiment pouvoir me dépouiller? En fait, vous ne possédez encore rien du tout et... Pas maintenant, l'elfe. Oh, misère. Tu as de la chance. Je dois prendre soin de nos invités maintenant. Ce n'est pas terminé. Je repasserai te voir. Je crois qu'il a compris. On vous suit. Soulagés et heureux de s'en être sortis indemnes, nos héros suivent le nain jusqu'à son campement, à l'extérieur de la ville. Ce n'est pas loin. Je me demande bien comment vous avez pu vous mettre dans un pétrin pareil. Les pas bien finaux, le tavernier. C'est sûr que sortir une grosse bourse d'or en face de sa tête de rat, c'était pas la meilleure des idées. Tiens, en parlant d'or, paraît que vous vouliez me voir. Tyrénias avait donc vu juste. Intéressant. Comment? Non, rien d'important. Oui, nous souhaiterions requérir votre aide. Eh bien, nous verrons cela. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter Diana. On voyage ensemble depuis un bail. Vous verrez, c'est un puits de savoir, Diana. Elle est historienne, et en plus, elle cuisine comme une déesse. Haha. Tiens, te voilà enfin. Ah, mais tu nous as ramené de nouveaux amis? Entrez, entrez. La pluie tombe dru, et vous devez souhaiter vous dépouiller de vos tuniques mouillées. Enchantée, je suis Zaya, la magicienne. Et lui, derrière, c'est le chevalier, mon compagnon de route. Diana, pour vous servir. Alors, c'était comment en ville? Oh, comme d'habitude. Je me promène, je parle un peu avec les marins du port. J'apprends que le tavernier essaie de me la mettre à l'envers. C'est là que je suis tombé sur ces deux-là. Je te reconnais bien là. J'espère que tu n'as pas fait trop de dégâts cette fois. Si, mais c'était légitime. On n'aura pas besoin de payer les pots cassés. Il est toujours comme ça? À la longue, ça doit être fatigant. Oh, on s'habitue à tout. Ouais, bref. Si vous voulez rester pour la nuit, vous avez une tente libre au fond du camp, mais ce sera une pour deux. Oh, pas de problème, on a l'habitude. Non, pas que... Non, parce que comme ça, à froid, on pourrait croire que... Non, mais c'est pas le cas. De toute manière, vous ferez bien ce que vous voulez. Il ne reste que peu de temps avant que la grosse boule jaune ne se pointe. Reposez-vous, et on parlera affaires demain matin, à tête reposée. Ça vous va comme ça? Bien sûr. Merci pour l'accueil, en tout cas. Dormez bien. On n'aura pas volé un peu de repos. Bon, installons-nous pour la nuit. La dernière bataille avait laissé nos compagnons dans un état de grande fatigue. Et sitôt sur leur paillasse, ils sombrèrent dans un sommeil réparateur. Toute la nuit, la tempête gronda au dehors.
Et au petit matin, la situation n'avait pas beaucoup changé. Réveillez-vous, c'est l'heure. Bonjour, bonjour. Mais dites-moi, il pleut souvent comme ça chez vous? Normalement, non. Il fait grand soleil la plupart du temps. Il me semble que cette tempête soit d'origine magique. J'ai pu apercevoir l'esprit de l'eau vers le temple inondé, au large de la côte. Il doit y avoir une corrélation. Elle sait tout, Madiana, je vous l'avais dit. Alors, vous avez bien ronflé cette nuit? Ah oui, ça fait du bien. Même la tempête n'a pas pu nous sortir de notre sommeil. Nous n'avons même pas pris le temps de vous remercier pour hier. Eh bien, vous pourriez me filer cette bourse qui a ce qu'on dit m'était destinée. Ce serait un joli remerciement. Durgal! Hein, quoi? Écoutez, ce serait avec plaisir, mais il y a une condition, bien sûr. Laissez-moi d'abord vous expliquer pourquoi nous avons dû voyager jusqu'ici. Pendant ce temps, un peu plus loin sur la côte, au camp de feuilles sylvestres. Tu vois, lieutenant? Juste là. C'est bien marqué mort ou vive sur la prime. Moi et mes gars, on fait pas dans la dentelle. La situation a évolué et les choses ont changé. La reine a été très claire. Il faut les prendre vivants. Sacrebleu! Comment un être humain abject peut-il être utile à notre grande souveraine? Il me semble qu'on marche sur la tête, là. Pas vrai, les gars? Moi, je pense qu'il faudrait tous les mettre 6 pieds sous terre. C'est là que vont les insectes. Écoute, Muro, c'est très simple. Les ordres viennent d'en haut et je n'en sais pas plus. Ce que je sais, par contre, c'est que si tu leur arraches ne serait-ce qu'un cheveu, c'est toi qui finiras sous terre avec les insectes. Et c'est valable pour tous les elfes océans. Remettez-vous au travail, que notre comité d'accueil soit prêt quand ils arriveront. Un jour, tu le regretteras. Effectivement, c'est un beau bordel. Vous dites qu'avec ce truc, on pourrait créer des armes pour lutter contre ces satanés elfes? Sans vouloir t'offenser, Zaza. Moi, c'est Zaya. Mais bon, passons. Pour le reste, oui, c'est à peu près ça. Cependant, comme les mages ne possèdent pas le savoir nécessaire, on nous a envoyé quérir... J'arrive pas à croire que je vais dire ça. La sagesse scientifique des nains. Ça fait du bien d'entendre une elfe dire des choses aussi vraies. C'est plutôt rare. L'esprit de l'eau qui s'éveille au temple, un conflit à grande échelle en préparation, et le sabre de Dart qui est ressurgi du passé. Je me demande si... Pendant que nous sommes dans la confidence, avant de retourner à Encore, nous devons absolument récupérer un objet qui se trouve dans le temple inondé. Par contre, l'esprit de l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est donc bien cela. Vous êtes venu récupérer la pierre magistrale du feu. Du feu sous l'eau? Étrange. Auriez-vous par hasard trouvé l'une de ces pierres? Bon, vu où nous en sommes. Plus de secret alors. Chevalier? Quand Diana aperçoit la pierre de l'eau, elle devient d'un coup toute pâle. Elle semble maintenant complètement absente. Elle a été vidée. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma nana? Durgal, je vais devoir partir. Bon, on lève le camp alors. Non, Hein? on ne peut pas. Mais qu'est-ce que... Tu ne peux pas. Quoi? Cette fois, je dois partir seule. Mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Ne m'en veux pas, d'accord? Retrouve-moi encore d'ici quelques semaines. 1 ou 2. Non mais je rêve. T'es sérieuse là? À très vite, mon ami. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Diana était partie vers on ne sait où. Le nain, quant à lui, restait stoïque, le regard figé d'incompréhension. Ça va? On peut faire quelque chose? Eh oh, y a quelqu'un? Bon, essayons autre chose. C'est l'heure. Il est l'heure. L'heure de se réveiller. Monseigneur. Quoi? Bon sang. Elle est vraiment partie comme ça? Écoutez, je ne connais pas votre ami et son départ reste des plus étranges et singuliers. Je comprends fort bien votre affliction. Mais voulez-vous bien que nous terminions nos affaires? Nous sommes malheureusement très pressés. Et cette bourse va vous remonter le moral, non? Mais qu'est-ce que je vais faire? Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours partir avec nous.
Direction Encore. Et avec votre savoir, nous pourrons armer les troupes du Royaume du Sud et espérer quelques succès. Notre savoir. Ah oui, bien sûr, notre savoir. Pour le moment, vous pouvez venir avec nous au Temple inondé et reporter votre choix à plus tard. L'affaire risque bien de s'envenimer et vous pourriez nous prêter main forte. Votre vaillance et vos talents nous seront bien utiles. Ça, c'était pas dans les contrats. Certes non. Et vous pouvez rester seul ici si vous préférez. Ce camp d'elfes ne nous facilitera pas les choses, mais on s'en sortira. On s'en sort toujours. Un camp d'elfes, vous dites? En voilà une activité intéressante. Allons-y. Eh bien, quel entrain? Je ne sais pas comment je dois le prendre. Allez, faites pas la bêcheuse, c'est pas ce que vous vouliez, si? Vous avez plus qu'à me donner cette bourse et je suis à vous. Un peu d'exercice, ça peut pas faire de mal. Bon. Tenez. Mais on vous a à l'œil, hein? Allez, en route pour la côte.